il est cher à mon cœur que les groupes de prière continuent de se former. Il en faut le plus possible. À chaque fois, la force divine se trouve au milieu du groupe et en multiplie ainsi l'égrégore lumineux qui s'en dégage. C'est d'un même cœur, d'une même force, que vos intentions sont envoyées à Dieu, notre Père. Message de Padre Pio, saint de l'Église catholique. Un égrégore sera constitué d'un agglomérat ou d'une agglomération de pensées similaires, d'origine individuelle ou partagée par d'autres membres d'un groupe ou d'une société. Certains auteurs parlent d'ondes de forme issues de la pensée ou formes pensées plutôt que d'égrégore. Un égrégore inclut une dimension énergétique, bien que son origine soit principalement de caractère psychique ou psychologique. Lorsqu'un égrégore n'est plus alimenté par un ou plusieurs individus, il se dissout par lui-même. Ils ont donc une durée limitée dans le temps. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo qui portera sur les égrégores. Installez-vous, likez, commentez et surtout abonnez-vous. Pour tous ceux qui souhaitent soutenir notre travail, nous acceptons toute aide sur notre compte PayPal. Toutes les informations sont à la barre de description. Un égrégore est un concept désignant un esprit de groupe, constitué par l'agrégation des intentions, des énergies et des désirs de plusieurs individus unis dans un but bien défini. Dans l'ésotérisme, on appelle égrégore une entité, un être collectif issu d'une assemblée. Toute assemblée d'individus forme un égrégore. Il y en a pour chaque religion, et cet égrégore est puissant de toute la force des fidèles accumulés au cours des siècles. Dans l'invisible, hors de la perception physique de l'homme, existent des êtres artificiels engendrés par la dévotion, l'enthousiasme, le fanatisme qu'on nomme des égrégores. Par exemple, les anges et les démons, dans les religions, peuvent être considérés comme des égrégores, car la pensée et les prières des fidèles les nourrissent et les rendent plus forts. Plus un égrégore a de fidèles, plus il est puissant. Un égrégore naît donc d'une fervente prière collective, d'une thérapie de groupe, d'un soin énergétique, d'un rituel. Pour la médium et réalisatrice romande Denise Kikou-Gillian, les deuils, les séparations, les abus de drogue ou d'alcool peuvent alimenter une forme pensée, c'est-à-dire une énergie qui, à force de mobilisation de tout un groupe, peut effectivement devenir visuelle et palpable et avoir une sorte d'autonomie effrayante. Mais il s'agit plus d'égrégores nourris par une hystérie collective que de véritables fantômes. Chaque pensée est une énergie composée de plusieurs particules. Ces formes pensées ou pensées énergétiques envahiront l'inconscient collectif. Ce flux enverra soit de l'énergie négative, soit de l'énergie positive. Un égrégore est donc formé au niveau du plan mental et il agit sur les plans inférieurs, astral, éthérique et physique. Il se nourrit sur tous ces plans, des pensées qui lui sont adressées, des émotions que l'on ressent, mais aussi dans certains cas, de sacrifice de sang.
il existe aussi différents ensembles d'égrégores. En effet, certains égrégores d'influence et de force mineure peuvent constituer un égrégore supérieur. Par exemple, l'égrégore que représente la foi catholique est constitué de centaines d'égrégores inférieurs, comme les différents saints, apôtres, anges, etc. On peut aussi se rattacher sans le savoir à certains égrégores en accomplissant certains rituels ou en vivant dans certains endroits. Nous nous retrouvons alors influencés par ces égrégores dans notre vie quotidienne. Les égrégores ont des pouvoirs extrêmement puissants. Sur Terre, il en existe autant d'égrégores positifs permettant à des groupes de gens de réaliser de véritables miracles que d'égrégores négatifs aux effets dévastateurs sur l'humanité. Plus ils sont puissants, plus ils auront tendance à influencer les pensées et les émotions des personnes présentes à proximité. En général, les égrégores guident et accentuent les velléités des groupes de personnes, comme les foules par exemple. Il est donc important de connaître leur existence et de se servir de leur pouvoir pour faire le bien plutôt que le mal. Par exemple, les manifestations ou encore les concerts qui dégagent une énergie mentale et émotionnelle importante. On remarque que chaque individu est orienté, influencé par le groupe. Le groupe agit comme une entité à part entière, nourrie par l'énergie de chaque participant. De ce fait, l'égrégore agit sur l'inconscient collectif. Si c'est un égrégore maléfique, ça peut nuire à la civilisation entière. N'oublions pas qu'un rite ésotérique peut être redoutable s'il est pratiqué par plusieurs personnes. Il faut redoubler de prudence, car certaines personnes participant à ces rituels ésotériques sont des initiés avec des pouvoirs psychiques importants permettant de créer de puissants égrégores. Nous l'aurons compris. Pour créer un égrégore, il faut une assemblée. Ce groupe de personnes, de manière consciente ou non, va créer un cérémonial en pratiquant divers rituels, entre guillemets, pouvant être positifs, neutres comme négatifs. Une réunion de travail crée un égrégore éphémère, car l'objectif d'un égrégore, il faut le rappeler, est de matérialiser ses pensées. De nos jours, nous retrouvons beaucoup de sectes et de religions pratiquant ce genre de rituels, dans le but de donner naissance à certains égrégores ou de nourrir ceux qui sont déjà présents. Et il y a des groupes qui agissent au nom du bien, d'autres au nom du mal, mais aussi dans leurs intérêts propres. Par exemple, un égrégore maléfique peut être effectué pour demander la fin du monde. Ces courants sectaires agissent de manière groupée, puis diffusent sur des réseaux sociaux par exemple, ou sur tout autre moyen de distribution. Il ne faut pas sous-estimer ces puissants courants destructeurs, car leurs ondes telluriques sont dangereuses pour nous, mais aussi pour la planète. Nous espérons que vous avez maintenant compris le pouvoir des égrégores et la raison pour laquelle ils peuvent être destructeurs. Créer un égrégore, c'est créer une entité, un serviteur astral. Et comme tout acte n'est pas sans conséquences, surtout si cela part de très mauvaises intentions, nous devons toujours évaluer les avantages et les inconvénients de nos actions.
c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, likez et commentez. À la prochaine.